immeuble splendide qui va désormais abriter à Matadi, chef-lieu de la province, les différents services du gouvernement provincial. La cérémonie inaugurale de cet imposant immeuble qui entre en ligne droite du programme de la révolution de la modernité a été présidée par le président de la République Joseph Kabila Kabange au cours de son récent séjour à Matadi. Dans cette émission, nous allons vous présenter les grands travaux qui ont justement abouti à la construction de cet imposant immeuble, cet ouvrage qui fait aujourd'hui la fierté de la ville portuaire et touristique de Matadi. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission La modernisation en marche. Pourquoi la pose de la première pierre sur ce site? L'ancien bâtiment hérité de l'époque coloniale présentait de nombreux vices qui se sont manifestés au fil des années. En effet, érigé vers les années 1920, il y a été constaté plusieurs défauts de construction, dont notamment la fuite des eaux dans la structure du bâtiment, le manque de colonnes en béton armé supportant la charge de l'étage, la défectuosité des installations sanitaires et nous en passons. Nous avons envisagé dans un premier temps de réhabiliter ces bâtiments, mais l'expertise a démontré qu'il pouvait à la longue survenir un écroulement avec bien entendu toutes les conséquences mortelles que vous imaginez. Voilà pourquoi nous avons sagement et courageusement pris la décision de sa destruction et la construction de nouveaux immeubles répondant aux normes de la technologie moderne. Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya Bangkoko. Congo, mboka mona pamba, lobi, mboko lula yango. Congo, Congo ya Afrika, Congo, mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo, bakobikisa yo. Le monde a évolué, hein? Pourquoi pas chez nous? Aussi, il y a tout ça dans le cadre de la modernité. Donc, ce qui a bougagi ya kala, il y a sikaye. Ils ont bien parce que nous déjà même dans la maquette qu'on a présentant bien, au EP nous n'a déjà. Donc, ça arrive moi ba fans na sima parce qu'il y a des gens au EP ba mona qui ont été bando mona ba fans wanate. Il y a au monde bamsu bando lo bandenge na bango. Mais il y a et bebagi déjà. Mais pour le moment, son excellence monsieur le gouverneur a moni que non, il faut atonga ya sika. Et ça bien parce que eotika là. Le lope et cause amtumsu soye. Alors le monde a que non, gouverneur aleka ki awa atika ki eloko oyo. Mardi le 13 février 2018, l'exécutif provincial que dirige le gouverneur Jack Mbatou Sitou est entré officiellement en possession de son immeuble, cet imposant immeuble de 3 étages, et tout cela après la cérémonie inaugurale, n'est-ce pas, de cet ouvrage par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Voici les temps forts de cet événement. Salabilimbo bato kumwena yaya sisabilimbo bato kumwena Salabilimbo bonsulga salile Joseph Kabila Kabange Salibidimbo bato bansaila yaya Songa la vidimbo mutambo kala kiki mo sale Songa la vidimbo mutambo kala kiliambo sale Joseph Kabila Monagasi Congo Congo de kitu kili putu mwanama
Le 4 juin 2015, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central avait posé la première pierre marquant ainsi le début des travaux de l'hôtel du gouvernement provincial. Cette date a coïncidé avec l'anniversaire de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, à qui je réitère très respectueusement mes hommages les plus déférents. Ces travaux se sont achevés le 4 juin 2017 avec la remise de ce bâtiment aux autorités provinciales, soit une durée de 2 ans. L'hôtel du gouvernement provincial se caractérise à la fois par sa modernité, sa fonctionnalité et son confort. Il est le fruit du management exemplaire et de la bonne gestion du gouvernement provincial qui a financé sa construction et son équipement avec les recettes propres de la province, soit un coût global de 5 millions de dollars américains. L'immeuble qui abritera désormais le siège des institutions du gouvernement provincial est composé d'un bâtiment principal et d'un bâtiment annexe. Le bâtiment principal est construit suivant les normes de la technologie moderne. Il possède une surface totale de 2240 mètres carrés répartis sur 4 niveaux, à savoir le rez-de-chaussée composé d'un hall d'accueil, d'une salle abritant le serveur du système de sécurité du bâtiment et du parking. Le premier étage comprend notamment les bureaux de Monsieur le vice-gouverneur, le serveur informatique et la salle de restauration. Le deuxième étage comprend les services de l'administration de Monsieur le gouverneur de province. Et le troisième étage, réservé à Monsieur le gouverneur de province, avec notamment la salle du Conseil des ministres. Résumant les aspects techniques dont cet édifice est pourvu, il y a lieu de citer un ascenseur électronique d'une capacité de 700 kg, certifié par l'Office congolais de contrôle, une climatisation centrale, un dispositif anti-incendie comprenant 12 réseaux armés d'incendie répartis sur chaque niveau, une vidéosurveillance couvrant l'ensemble des niveaux du bâtiment ainsi que l'extérieur, un équipement moderne de sonorisation et de projection installé dans les 2 salles de réunion, un mobilier de bureau fonctionnel, un matériel de cuisine offrant une restauration saine et rapide aux hôtes de la province, un serveur informatique qui permet la gestion des bases de données liées aux recettes, aux dépenses et aux opérations de la paie. Ce serveur sera relié sur toute l'étendue de la province. Le bâtiment annexe, quant à lui, est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Il comprend les services permanents liés au fonctionnement du gouvernement provincial, à savoir l'administration, la maintenance et l'entretien technique du bâtiment, le courrier, la phonie, les archives provinciales, la restauration et l'infirmerie. Comment ne pas exprimer nos hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, malgré ses lourdes charges d'État, a tenu à honorer sa promesse nous faite le 7 août 2017 d'inaugurer personnellement, sans délégation à qui que ce soit, cet immeuble lors de son tout prochain voyage au Congo central. Ces choses faites aujourd'hui. Nous invitons l'Assemblée de se mettre debout et d'ovationner en signe de gratitude les chefs de l'État. Rehaussant de par leur présence, cet événement mérite aussi d'être remercié, salué pour s'être délestés de leurs charges ministérielles afin d'assister en témoin privilégié à l'inauguration de cet immeuble du gouvernement provincial du Congo central, qui augure d'autres inaugurations d'immeubles de gouvernements provinciaux en construction à travers la République, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, père de la Troisième République,
bâtisseur infatigable et inégalé de notre cher et beau pays. Personne, alors personne, ne changera cette histoire. Que la communauté Nekongo de Kinshasa, composée des députés nationaux et sénateurs, dont le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Rémi Massamba, en tête, des ministres du gouvernement central, des notables et des hauts fonctionnaires de l'État, daignent trouver ici l'expression de nos remerciements sincères et fraternels. Enfin, nous souhaitons à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans la province du Congo central et dans la ville portuaire de Matadi en particulier. Aux uns et aux autres, et à la population du Congo central ici représentée, merci d'être venus suivre en direct le moment historique où la province du Congo central va avoir un immeuble digne de ce nom, véritable fleuron des bâtiments administratifs de la République, comme nous l'avons prédit le 4 juin 2015 lors de la pose de la première pierre, et cela grâce à la vision managériale éprouvée d'un homme, le président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, principal artisan de la paix, de la démocratie et du développement intégral de la République démocratique du Congo, et qui nous a beaucoup encouragés dans cette entreprise. Nous vous remercions. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo, Kongo nde mboka Kongo, mboka ya bankoko Kongo, mboko mona pamba lobi mboko lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo Kongo mboko mwana pamba lobi mboko lula yango Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo Kongo
Revenons à la cérémonie inaugurale avec ces réactions qui ont été recueillies par nos reporters sur place à Matadi. Une si belle bâtisse, un bel immeuble comme celui-là, pour un coût seulement de 5 millions, je crois que c'est un coup de maître. Ceci devrait inspirer aussi les autres qui ont l'habitude de surfacturer les constructions des édifices publics. Parce qu'avoir tout ceci avec tous les équipements à 5 millions de dollars seulement, je pense que c'est vraiment un coup de maître. Je ne peux que féliciter le gouverneur du Congo central pour ce beau bijou pour la province. Un message à d'autres gouverneurs? Oui, je demande qu'il lui emboîte les pas. Donc on connaît déjà le coût. Quand on a 5 millions, on peut avoir un bâtiment comme celui-là, bien équipé, et bien que les autres aussi fassent autant. Ces bâtiments témoignent la modernité quasi partout de nos gouvernorats. C'est ici au Bas-Congo et après ça sera les Katanga et d'autres provinces encore. Donc je suis un homme heureux et quand j'ai fait la visibilité, c'est avec à juste titre. La modernisation, mon cher frère, est une œuvre commune que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a tôt fait de s'efforcer d'inculquer, de partager avec tous les Congolais et donc forcément avec tous les dirigeants de ce pays à tous les niveaux de responsabilité. Et le gouverneur Jacques Mbadou s'en est bien imprégné de cette philosophie, de cet état d'esprit, en mettant en pratique la vision du président de la République, celle de la modernisation de notre pays. Les bâtiments d'époque, c'est très bien. Nous les collectionnons, nous les protégeons. En même temps, s'il y a moyen de les moderniser, reconstruire pour en faire des œuvres modernes utiles, je crois qu'on s'inscrit dans la ligne, dans la vision du président de la République et pas le Congo de la politique politicienne, des polémiques inspirées par les impérialistes. Non, le Congo, c'est la dignité, c'est la souveraineté, c'est la démocratie, c'est la vision du président Joseph Kabila. Nous sommes dans le Congo du XXIe siècle qui est le Congo de l'héritier de Kimpa Vita, nous sommes ici à Matadi, de Paul Panda Fernana. La modernisation de nos bâtiments, ça procède du sursaut patriotique. Pendant des décennies dans ce pays, nous n'avons pas eu d'œuvre de reconstruction des infrastructures, même pas de réhabilitation. Aujourd'hui, la réhabilitation, simplement, même pas la construction encore, mais la construction aussi, est inscrite dans les habitudes des Congolais. Nous venons de bénéficier d'un immeuble moderne au centre-ville de Matadi. Ça fait la fierté non seulement de la ville, mais aussi de la province tout entière. En tout cas, nous, en tant que notables, nous encourageons les actions du gouverneur de province et nous voulons que tout aille de l'avant. Il y a tête tombé cette belle, tout le monde a qui est, la qui est vraiment, qui s'allume, il y a que souvenir, il y a un néné, dans tout le monde il y a vite de Matadi. Tant que les chefs coutumiers, donc beto que la kiese et beto que la siami sapé bika ba côté que ça babisalu ça veut dire qui ville ya beto ya voie de Congo central. Et pour nous la jeunesse on ne peut qu'appuyer parce que c'est un beau bâtiment. Depuis que nous avions connu le Congo central, c'est pour la première fois qu'on nous a construit un bâtiment à 3 niveaux. Félicitations au gouverneur avec beaucoup de difficultés qu'il a, mais au moins il pourra léguer à la postérité un beau bâtiment et nous encourageons les gestes et nous demandons certainement à d'autres autorités de la République de lui emboîter les pas. C'est un bâtiment high-tech qui a reçu suffisamment d'investissements et qui honore non seulement les autorités, mais nous, jeunes et nous, membres population de province du Congo central. Un message au chef de l'État, c'est un message de remerciement d'abord pour la considération qu'il a eu à accorder à la province du Congo central, à l'occurrence venir inaugurer ce beau bâtiment. Et en plus, au chef de l'État, nous les Congo central, nous disons toujours que le chef de l'État, au-delà de tout, c'est notre beau-frère. Nous sommes très contents d'abord de voir son Excellence Joseph Kabila Kabange, notre autorité morale de la majorité dans notre province du Congo central, puisque lui, il est Sisabidimbu, il laisse toujours des traces. C'est pour cela que nous, l'AFDC, nous continuons toujours à les soutenir. Il est venu dans notre province inaugurer ces bijoux, le bureau qui va abriter
le gouvernement provincial, c'est une grande joie pour nous. C'est une grande joie, raison pour laquelle nous, l'AFDC, nous avons dit, nous sommes avec le chef de l'État, nous serons toujours avec lui jusqu'à la fin. Parce que Yazali Talakaka, Aza Oatika Bilembo, Bisika Azali Soyi Bilembo, Ezalite Ezakapas, mais Yepenza Atika Bilembo, la province Nyoso. Talaka la province de Congo central, Neye va bâtir Ndaku. Et Zandaku Moko etika na archive, même Yamboka ya Congo central. Tosepeli makasi. Pour ces beaux bâtiments, en tout cas, Tozana et Sengomakasi, Tozana Sima, chef de l'État, Tozana Sima, gouverneur de notre province, en tout cas, il aide de l'avant. Tosepel Makasi. C'était un rêve qui est devenu une réalité. Nous félicitons le gouverneur et nous félicitons surtout le président de la République parce que c'est sous son impulsion qu'on a construit ceci. Tosepeli bâtiment ya gouvernorat, Tosepeli na gouverneur Jacques Mbadou. Le président Raïs, Joseph Kabila Kabange, ça va. Ça prouve quand même que notre gouverneur est en train d'œuvrer quand même avec beaucoup des œuvres quand même qui représentent la province centrale. Nous aussi, de la DGRKC, nous sommes très contents d'être là pour cette inauguration avec notre président de la République. Nous sommes très contents. Bon, c'est pas le mingi qui promet c'est le président de la République. Et Salami, c'était sur le stade de stade de Tigali, tout à ce stade. Nous sommes DGRKC, c'est pas le mingi. On a œuvre président de la République. C'est pas Limingi, Nere Mokonzi, avec inauguré le gouvernorat. Si au courant de l'année, il y a pas d'option à INPP. C'est pas Limingi. Les questions sont très positives par rapport à l'œuvre de notre province. Et nous sommes très contents de cette œuvre. Voilà. Et ici, nous sommes venus pour le compte de l'université du CEPOMAT. Oui, accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Non, Isaïe Simomunene. C'est un grand événement qui caractérise même la journée, même la ville en général et la province. Tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Vous avez été témoin, vous venez de vivre l'inauguration du bâtiment du gouvernement. Donc c'est là la preuve que la province du Congo central est en train de se métamorphoser. Alors c'est une province qui est en train de se revêtir de sa nouvelle robe à travers l'ivoirie des villes et le bâtiment du gouvernorat qui vient d'être inauguré. Bien sûr, des écoles, donc les écoles aussi sont en train d'être modernisées dans la province. Et il y a la ligne électrique Lungavasa-Mwenge, haute tension, pour desservir Lukula, les territoires de Lukula et les territoires de Tchela. Donc voilà autant de travaux qui se font dans le domaine de la révolution de la modernité, dans le domaine de ce chantier-là. Et là, il faudrait dire en fait que son Excellence le gouverneur répond de manière tacite à trois préoccupations. Donc c'est trois messages tacites. Le premier message, c'est qu'il se veut adepte, si vous voulez, oui, adepte et sur les traces du chef de l'État, qui est l'artisan de la révolution de la modernité, qui est son initiateur. Et le chef de l'État devra se rassurer qu'en province, il y a des adeptes qui suivent ses pas. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, voulait seulement donner à la province du Congo central un bâtiment digne de ce nom, à la dimension de sa taille. Et le troisième message, c'est faire voir à tous les Né-Congo qu'il est temps d'enterrer la hache de guerre, il est temps de mettre de côté nos divergences. Venez qu'on construise la province ensemble. Au lieu de se tirailler, de se tirer à boulet rouge, autant être ensemble et construire la province. Et si on est ensemble, on peut. Voilà l'exemple là.
tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku. Voilà, madame, messieurs, les vastes programmes de la révolution de la modernité impulsé par le président de la République Joseph Kabila Kabange se poursuit sans désemparer dans les différentes provinces. Aujourd'hui, nous avons été au Congo central où vous avez vous-même suivi la cérémonie inaugurale de cet imposant immeuble qui va désormais abriter tous les services du gouvernement provincial du Congo central, bien sûr.